Cette nuit et ce matin, de nouvelles frappes israéliennes dans le centre et à l'est de Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, nouvel épicentre de l'acharnement israélien. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de dizaines de morts à travers l'enclave palestinienne. Bonjour Fanny Baye. Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Ce sont de violents raids donc et d'intenses combats qui font suite à la menace du Hamas de ne pas libérer vivants les otages. Oui, en tout cas, pas sans un échange et une négociation et sans répondre aux exigences de la résistance. C'est ce qu'a déclaré hier l'organisation. Pendant les 7 jours de trêve qui a pris fin il y a maintenant une dizaine de jours, 240 prisonniers palestiniens ont été relâchés et 105 otages détenus par le Hamas ont aussi été libérés. Mais il en reste encore 137 aux mains de l'organisation. Dans ce contexte, la situation humanitaire est évidemment de plus en plus catastrophique, d'autant plus que les combats se concentrent non plus dans le nord de l'enclave mais partout. Dans le sud, des centaines de milliers de civils sont réunis dans un périmètre exigu près de la frontière égyptienne. À Rafah, la ville s'est transformée en un gigantesque camp de déplacés qui sont, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, confrontés à des conditions désastreuses dans des lieux surpeuplés, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des abris. Toujours selon l'ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par les bombardements depuis le début de la guerre, poussant 85% de la population à se déplacer justement. L'armée israélienne leur demande de se rendre dans des zones sûres, mais la coordinatrice des opérations humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens déplore leur absence.